Frères, sœurs, commence cette semaine sous la main puissante de Dieu. Tu ne commences pas vulnérable, tu ne commences pas exposé, tu ne commences pas à la merci du hasard. Tu commences gardé, soutenu par une main souveraine qui ne faillit pas, qui ne se fatigue pas et qui ne lâche pas ceux qui se placent sous la direction du Seigneur. Cette main n'est pas fragile, elle n'est pas instable, elle n'est pas temporaire. C'est une main ferme, éternelle, qui connaît ton chemin avant même que tu ne fasses le premier pas. Et comprends-le avec une clarté spirituelle. Lorsque tu es dans cette main, l'ennemi ne t'atteint pas, la mort ne t'atteint pas, la peur ne te domine pas, car le Seigneur des armées se lève comme un bouclier autour de toi, faisant séparation entre toi et le danger. L'Écriture nous montre, à maintes reprises, que ceux qui ont véritablement fait confiance au Seigneur ont été préservés même dans des scénarios extrêmes. Daniel est resté intact dans la fosse au lion parce que la main de Dieu le gardait, fermant la gueule de ce qui pouvait le détruire. Les amis de Daniel ont traversé la fournaise ardente sans que le feu ne les consume, parce qu'il y avait une présence plus grande là-dedans, une couverture que le feu ne pouvait franchir. David a affronté des batailles, des persécutions et des menaces constantes. Mais il a toujours déclaré que le Seigneur était son refuge et sa forteresse, et aucun mal n'a prévalu contre lui. Ce n'est pas seulement une histoire biblique, c'est un principe spirituel qui demeure valable aujourd'hui pour quiconque choisit de faire confiance. Avant que toute porte ne s'ouvre ou ne se ferme, avant que tout défi ne se lève, avant que toute nouvelle n'arrive jusqu'à toi, Dieu s'est déjà avancé. Il ne réagit pas en retard, il n'est pas pris par surprise. Il y a déjà une main étendue sur ta vie, délimitant jusqu'où le mal peut aller et où il doit s'arrêter. Cette main gouverne les environnements, influence les décisions, réduit au silence les menaces, confond les stratégies de l'ennemi et établit une direction sûre. Là où la main du Seigneur est présente, le chaos ne s'installe pas, l'attaque ne prospère pas. Et ce qui a été planifié contre toi perd sa force, perd son temps et perd son autorité. Peut-être es-tu arrivé à cette semaine en portant dans ton cœur le poids de batailles récentes, les marques de lutte qui t'ont beaucoup demandé, des paroles qui ont blessé, des situations qui ont drainé tes forces au-delà de ce que tu attendais. Peut-être que ton esprit s'est réveillé en essayant de se protéger, en imaginant des scénarios, en calculant des risques, en cherchant le contrôle pour ne pas être surpris une fois de plus. Mais aujourd'hui, en ce début de semaine, l'Esprit de Dieu t'appelle vers un lieu plus élevé et plus ferme. Un lieu où tu ne réagis pas par la peur, mais où tu demeures soutenu par la présence. Un lieu où tu ne vis pas en alerte constante, mais où tu te reposes en sachant qu'il y a un Dieu qui veille sur toi. Un lieu où tu n'avances pas sur la défensive, mais où tu avances appuyé par le Dieu qui combat pour toi. La parole de Dieu te parle directement dans le psaume 37, 5. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. C'est plus qu'une orientation, c'est une stratégie spirituelle. Remettre le chemin, c'est choisir l'alignement avant l'affrontement. C'est sortir de la tentative de tout contrôler et entrer dans le gouvernement de Dieu. C'est reconnaître qu'il existe des combats qui ne se gagnent ni par la hâte ni par la force humaine, mais par une position spirituelle correcte sous la main du Seigneur. Lorsque tu remets le chemin, tu consacres cette semaine avant qu'elle ne commence à t'exiger des réponses. Tu places tes pas dans les mains de Dieu avant que les obstacles ne se présentent. Tu établis des limites spirituel en déclarant « Seigneur, garde mes chemins, filtre mes décisions, empêche les rencontres qui ne viennent pas de toi, fortifie mes paroles et soutiens mes attitudes. » Et lorsque cela se produit, le ciel se met en mouvement en ta faveur, créant des routes sûres, détournant les dangers, adoucissant les environnements et fermant des accès qui auraient pu te blesser. Frères, sœurs, place devant le Seigneur les engagements de cette semaine, les environnements dans lesquels tu entreras, les trajets que tu parcourras, les conversations que tu ne sais pas encore comment conduire et les décisions qui pèsent sur ton cœur. Présente les défis connus et aussi ceux qui sont encore cachés.
Place sous la main du Seigneur ton travail, tes études, ta santé émotionnelle et physique, tes finances et tes relations. Et n'oublie pas ce qui est précieux pour toi, ta famille. Lorsque tu te positionnes sous cette main, ta maison reçoit une couverture, tes enfants reçoivent la délivrance, tes proches reçoivent la protection. Là où Dieu garde, l'ennemi ne traverse pas. La main puissante de Dieu ne fait pas qu'orienter, elle intervient. Elle agit avant que le danger ne se matérialise, bloque ce qui n'a pas été autorisé, soutient lorsque tout semble instable et renouvelle lorsque le courage tente de faiblir. Cette main travaille en silence, déplace des circonstances, modifie des scénarios et te délivre de situations qui ne parviendront jamais à ta connaissance. Il y a des délivrances qui ne seront révélées que dans l'éternité, mais qui sont déjà libérées maintenant, dans cette semaine qui commence. C'est pourquoi, frère, cette semaine ne sera pas vécue par la force de ton bras, ni sous le poids de l'anxiété ou de l'anticipation. Elle sera vécue sous une couverture spirituelle, avec discernement, fermeté intérieure et paix s'établit dans le cœur. Lorsque tu commences sous la main de Dieu, tu commences avec l'appui du ciel. Tu commences avec une protection active. Tu commences en sachant qu'il y a des limites à ce qui peut se lever contre toi. Peut-être que cette semaine apportera des décisions qui exigent de la sagesse, des conversations qui demandent de l'équilibre ou des situations qui mettront ta foi à l'épreuve. Mais reçois cette vérité dans ton au cœur. Tu ne marches pas seul, tu n'avances pas à découvert, tu ne seras pas atteint par le mal. Le même Dieu qui a gardé Daniel, soutenu David et délivré tant d'autres continue d'être ton gardien aujourd'hui. Le Seigneur va devant toi en ouvrant le chemin, demeure autour de toi comme une muraille et te soutient lorsque les forces humaines ne suffisent plus. Tout est sous le contrôle de celui qui tient ta vie et ta famille entre ses mains. Maintenant, frères et sœurs, transforme cet instant en un positionnement spirituel conscient. Respire profondément, apaise ton âme. Place cette semaine sur l'autel comme quelqu'un qui sait exactement sur quoi il est fondé. Déclare avec foi et autorité, « Seigneur, je place cette semaine sous ta main puissante. Garde mes chemins, bloque toute attaque de l'ennemi, délivre-moi de la mort, fais taire la peur et protège ma maison et ma famille. Établis ta paix sur moi, dirige chaque pas et soutiens-moi là où mes forces n'atteignent pas. Je ne marche pas seul, je marche gardé, je marche sous ta couverture. Et ainsi, frères, sœurs, commence cette semaine ferme, protégée, fortifiée et en paix, car celui qui marche sous la main du Seigneur marche en sécurité et le mal ne trouve pas d'accès. Maintenant, mon frère et ma sœur, entrons dans la prière, en présentant devant le Seigneur cette semaine qui commence et tout ce qui a été ministré ici aujourd'hui. Mais avant cela, si ce message touche déjà ton cœur, je voudrais te demander quelque chose de simple et de très important. Laisse ton like sur cette vidéo. Ce geste permet à cette parole d'atteindre d'autres vies qui ont elles aussi besoin de foi, de direction, de protection et d'espérance en ce début de semaine. Et s'il y a quelqu'un dans ta famille qui a besoin de prière, pour la guérison, pour la protection, pour la délivrance, pour la restauration spirituelle, ou pour revenir dans la présence de Dieu, écris le nom de cette personne dans les commentaires, avec foi. Lorsque tu fais cela, tu ne fais pas que taper un nom, tu présentes cette vie sur l'autel, en faisant confiance au fait que Dieu voit, entend et agit. Tu l'as déjà fait? Alors maintenant, apaise ton cœur, respire profondément et unis ta foi à notre foi. Prions ensemble en ayant confiance que le Seigneur est présent, qu'il reçoit notre offrande et qu'il libère grâce, protection et paix sur cette semaine. Seigneur notre Dieu et notre Père, en cet instant saint, nous nous plaçons devant toi avec révérence, avec crainte et avec le cœur complètement ouvert. Frères et sœurs, permettez-vous maintenant de ralentir à l'intérieur. Laissez le Saint-Esprit guider ce moment. Ce n'est pas de la précipitation, ce n'est pas un rituel, c'est une rencontre. C'est l'âme qui s'aligne, c'est la vie qui est placée à sa juste place. Père, nous reconnaissons que tout commence et tout se soutient en toi.
Avant tout pas de cette semaine, avant toute parole qui sera dite, avant toute décision qui devra être prise, nous choisissons de nous placer sous ta main puissante. Nous ne voulons ni marcher devant le Seigneur, ni derrière, ni à distance, nous voulons marcher alignés, dépendants, protégés. Seigneur, nous consacrons maintenant cette semaine dans son entier, chaque jour, chaque matin, chaque nuit, chaque engagement, chaque responsabilité. Nous présentons ce que nous savons déjà que nous affronterons et aussi ce que nous ne connaissons pas encore. Tu connais tout, rien ne te surprend, rien ne t'échappe. C'est pourquoi nous reposons, non pas dans l'absence de défis, mais dans la certitude de ta présence. Père, étends maintenant ta main sur chaque frère et chaque sœur qui prie avec moi. Que cette main soit comme un mur invisible, comme un bouclier spirituel, comme un refuge sûr. Nous déclarons que, étant dans tes mains, l'ennemi ne nous atteint pas, la mort ne nous atteint pas, la peur ne nous domine pas, la confusion ne s'installe pas, car le Seigneur des armées est autour de nous, combattant pour nous, protégeant non seulement nos vies, mais aussi nos familles. Seigneur, là où il y a de l'inquiétude dans le cœur, calme-la maintenant. Là où il y a des pensées accélérées, apporte le silence intérieur. Là où il y a une fatigue accumulée, apporte un repos profond. Beaucoup arrivent cette semaine déjà fatigués des semaines précédentes, portant des poids qu'ils ne devraient pas porter seuls. C'est pourquoi, Père, reçois maintenant ces fardeaux. Reçois ces préoccupations. Reçois ce que mes frères et sœurs ne peuvent résoudre. Père, visite maintenant l'intérieur de chaque personne, pas seulement les zones visibles, mais celles cachées, celles traitées dans le silence. Touche les émotions blessées, les souvenirs douloureux, les frustrations gardées. Que ta présence guérisse de l'intérieur vers l'extérieur. Qu'il y ait restauration là où le temps n'a pas pu guérir. Qu'il y ait lumière là où il y avait obscurité émotionnelle. Seigneur, garde l'esprit de mes frères et sœurs. Protège-les contre la peur, contre l'anxiété, contre les pensées répétitives qui volent la paix. Que cette semaine ne soit pas gouvernée par une inquiétude excessive, mais par la confiance. Que la foi soit plus grande que les circonstances, que le cœur reste ferme, même lorsque l'environnement autour tente de générer de l'instabilité. Père, nous te demandons, va devant nous sur les chemins. Protège les déplacements, les entrées et les sorties. Délivre des accidents, des dangers cachés, des situations qui pourraient apporter douleur ou préjudice. Que le Seigneur mette des limites au mal. Que les mauvaises portes soient fermées, même si nous ne comprenons pas maintenant. Et que les bonnes portes s'ouvrent au bon moment, de la bonne manière. Seigneur, bénis le travail, les études, les décisions professionnelles. Donne la sagesse pour traiter avec des personnes difficiles, le discernement pour répondre avec équilibre, la grâce pour ne pas agir par émotion. Que cette semaine soit marquée par clarté, organisation intérieure et direction spirituelle. Que rien ne soit fait par impulsion, mais guidé par ton esprit. Père, maintenant nous plaçons devant toi chaque famille représentée ici, chaque maison, chaque foyer, chaque relation. Couvre-les de ta paix. Là où il y a tension, apporte la réconciliation. Là où il y a distance émotionnelle, apporte l'approche. Là où il y a usure, apporte la restauration. Nous déclarons que l'ennemi n'a pas d'autorité sur nos foyers. Notre maison appartient au Seigneur. Notre famille est sous ta main. Père, nous présentons également les noms qui ont été placés avec foi. Chaque nom porte une histoire, une douleur, un besoin. Des personnes qui ont besoin de guérison dans le corps, dans l'âme, dans l'esprit. Des personnes qui doivent revenir à ta présence, qui se sont éloignées à cause de la douleur, de la déception ou de la fatigue. Visite chacune maintenant, Seigneur. Atteins là où nous n'atteignons pas. Qu'il y ait touché, qu'il y ait éveil, qu'il y ait restauration. Seigneur, fortifie la foi de mes frères et sœurs pour cette semaine. Donne-leur le courage d'affronter ce qui doit être affronté et la paix pour attendre ce qui n'est pas encore arrivé. Enseigne-nous à faire confiance même lorsque nous ne comprenons pas. Enseigne-nous à nous reposer même lorsque nous n'avons pas toutes les réponses. Que cette semaine soit vécue avec maturité spirituelle et avec le cœur fermement ancré en toi. Père, nous déclarons que cette semaine est consacrée, elle est gardée, elle est protégée, elle est livrée. Rien n'échappera à ton contrôle.
rien ne nous séparera de ta présence. Nous marcherons en sécurité, ferme et en paix, car celui qui marche sous ta main puissante est entouré, fortifié et soutenu. Nous recevons maintenant ta paix, nous recevons ta protection, nous recevons ta direction, et nous continuons confiants, sachant que le Seigneur agit déjà, même dans le silence. Nous te remercions, car nous avons confiance en toi. Au nom de Jésus. Amen. Alors, frères et sœurs, permettez à ces paroles de s'approfondir encore davantage en vous. Ne vous relevez pas de ce moment de la même manière que vous y êtes entrés, car quelque chose a déjà été réaligné à l'intérieur de vous. Il y a des paroles qui informent simplement l'esprit, mais il y a des paroles qui repositionnent l'âme, et ce message porte précisément ce dessein. Vous n'êtes pas simplement en train de conclure un temps de prière. Vous êtes en train de sceller spirituellement le début d'une semaine qui a déjà été placée, consciemment, entre les mains de Dieu. Et lorsque quelque chose est placé entre les mains du Seigneur, cela cesse d'être à la merci du hasard, de la peur ou de l'instabilité. Cela transforme l'atmosphère autour de vous, change votre posture intérieure et modifie profondément la manière dont vous traversez chaque jour à venir. Lorsque vous commencez la semaine sous la main puissante du Seigneur, vous ne commencez pas en réagissant aux événements. Vous commencez positionné par la foi. Vous ne vous réveillez pas en essayant de vous défendre contre ce qui pourrait mal tourner. Vous vous levez conscient de celui qui gouverne votre chemin. Ce qui arrive en premier n'est pas la peur, ni l'anxiété, ni la pression de ce qui doit être résolu. Ce qui arrive en premier, c'est la présence de Dieu. Et lorsque la présence arrive avant tout le reste, tout ce qui tente de se lever ensuite rencontre déjà une résistance spirituelle. Ce qui vient après perd de sa force, perd de son autorité et perd de l'espace, parce qu'un gouvernement est déjà établi à l'intérieur de vous. Et souvenez-vous-en clairement, le Dieu qui vous garde n'est ni distant ni indifférent à ce que vous affrontez. Il est votre berger. Comme le déclare le psaume 23, « Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien ». Cela ne parle pas seulement de provision matérielle, cela parle de soins constants, de direction quotidienne, d'accompagnement fidèle. Cela signifie que même dans les jours ordinaires de cette semaine, dans les engagements, les décisions, les responsabilités, les défis silencieux, vous ne marchez pas sans soin, sans provision, sans direction. Il guide vos pas, rafraîchit votre âme lorsque le poids tente de s'accumuler et demeure à vos côtés, même lorsque vous traversez des vallées que vous préféreriez éviter. La présence du berger n'élimine pas la vallée, mais elle transforme la vallée en passage et non en lieu de séjour. Peut-être n'avez-vous pas le contrôle sur tout ce qui se passera cette semaine, et c'est vrai pour chacun de nous, mais il y a une chose que vous avez déjà définie spirituellement, sous l'autorité de qui vous êtes. Et cela est plus puissant que n'importe quelle prévision, plus sûr que n'importe quelle planification humaine. La main qui vous garde n'est pas seulement une protection passive, elle est direction lorsque vous ne savez pas quelle décision prendre, elle est soutien lorsque les forces semblent diminuer, et elle est préparation lorsque des défis surgissent de manière inattendue. Le même Dieu qui étend sa main pour vous garder vous revêt aussi de son armure. Il ne vous cache pas seulement du danger, il vous fortifie pour demeurer ferme lorsque l'affrontement est inévitable. Et c'est ici que s'accomplit avec profondeur ce qui est écrit dans le psaume 91. Celui qui demeure dans le lieu secret du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Ce n'est ni une fuite de la réalité, ni une aliénation spirituelle, c'est un positionnement. Celui qui choisit d'habiter en ce lieu ne vit pas exposé, ne vit pas vulnérable, ne vit pas à la merci du mal ou du chaos. Il y a délivrance du piège, il y a couverture contre la terreur, il y a protection contre ce qui se voit et contre ce qui ne se voit pas. Le Seigneur donne ordre à ses anges de vous garder dans toutes vos voies, y compris dans celles que vous ne connaissez pas encore. La parole nous enseigne aussi que le Seigneur nous revêt de l'armure spirituelle. Cela signifie qu'en plus de vous protéger, Dieu vous équipe.
Il place sur vous le casque qui garde l'esprit, afin que les pensées de peur, de confusion, d'anxiété et de défaite ne gouvernent pas vos jours. Il ajuste la ceinture de la vérité pour que vous marchiez avec clarté, discernement et fermeté, même dans des environnements confus. Il couvre votre cœur de la cuirasse de la justice, afin que les accusations, les culpabilités anciennes et les fardeaux qui ne viennent pas de Dieu ne trouvent pas de place en vous. Et cela ne s'arrête pas là. Le Seigneur vous remet aussi des armes spirituelles. Il place entre vos mains l'épée de la parole, afin que vous sachiez quoi déclarer lorsque le silence n'est pas une option, lorsqu'il est nécessaire de se positionner spirituellement. Il fortifie votre foi comme un bouclier, afin que les traits de doute, de découragement et d'insécurité ne traversent pas votre être intérieur. Vous ne commencez pas cette semaine sans défense. Vous la commencez revêtu, gardé et rendu capable par le Dieu qui est berger, protecteur et guerrier. C'est pourquoi marchez avec conscience spirituelle tout au long de cette semaine. Toutes les batailles n'exigent pas un affrontement direct, mais chaque semaine exige un positionnement. Il y a des jours où le berger vous conduira vers des pâturages paisibles et vous donnera un repos intérieur. Il y a des jours où il marchera avec vous dans la vallée, soutenant chacun de vos pas. Et il y a des jours où le Dieu puissant vous donnera l'autorité d'avancer et de demeurer ferme. En tous, la main du Seigneur sera présente, tantôt pour vous guider, tantôt pour vous garder, tantôt pour vous fortifier, tantôt pour vous armer afin que vous restiez debout. Et maintenant, je renforce avec encore plus d'intention l'acte prophétique qui a été libéré ici. À un moment de cette semaine, choisissez de vous arrêter un instant. Tenez-vous debout avec révérence, étendez la main droite et déclarez avec conscience spirituelle et foi vivante: je place ma vie, ma maison et ma famille sous la main puissante de Dieu. Le Seigneur est notre berger, nous ne manquerons de rien. Nous habitons dans le lieu secret du Très-Haut et nous reposons à l'ombre du Tout-Puissant. Nous recevons la protection du Seigneur et le revêtement de son armure. Notre esprit est gardé, notre cœur est affermi, nos chemins sont protégés et notre maison appartient au Seigneur. Si vous êtes avec votre famille, invitez-les à participer à ce moment. Si vous êtes seul, faites-le quand même. Le ciel répond à ceux qui se positionnent avec foi. En faisant cela, vous établissez des limites spirituelles, vous déclarez le soin pastoral et vous activez la protection divine sur votre foyer, sur vos décisions et sur vos jours. Poursuivez cette semaine avec des pas fermes et un cœur tranquille. Faites ce qui doit être fait, affrontez ce qui doit être affronté, mais ne perdez pas la conscience spirituelle que vous ne marchez pas à découvert. Il y a un berger qui vous guide, une main puissante qui vous soutient et une armure spirituelle qui vous revêt. Lorsque la fatigue tentera de s'installer, souvenez-vous, le Seigneur restaure votre âme. Lorsque le doute tentera de parler plus fort, souvenez-vous, il vous équipe. Lorsque la peur tentera de s'approcher, souvenez-vous, vous habitez dans le lieu secret du Très-Haut. Cette semaine est déjà remise, elle est déjà gardée, elle est déjà scellée, et celui qui marche sous la main puissante du Seigneur, guidé comme une brebis de son troupeau et protégé comme celui qui se confie dans le Très-Haut, ne fait pas que traverser la semaine. Il demeure ferme, protégé, fortifié et préparé pour tout ce qui viendra. Demeurez en paix, demeurez positionné. Le Seigneur va devant vous.